Alors, le thème de ce soir, c'est comment déstabiliser un pervers narcissique. Voulez-vous avoir toutes les clés pour déstabiliser un pervers narcissique au travail? Chacun de nous ici sait que nous pouvons être confrontés au pervers narcissique dans chacune de nos vies sociales, puisque le pervers narcissique, on le rencontre dans notre vie privée, mais aussi au travail, hein. Et au travail, le pervers narcissique, qu'on peut appeler PN, peut être bien entendu un collègue ou aussi ça peut être notre supérieur hiérarchique. Et ces personnes hautement toxiques usent de manipulation pour parvenir à leur objectif, comme vous le savez, et satisfaire leurs ambitions. Et c'est bien souvent à l'insu de notre plein gré, parce que souvent on prête le flanc, hein, parce que le pervers narcissique est difficile à démasquer, hein, on ne le voit pas, on ne le remarque pas tout de suite. Et peut-être que vous-même, vous pouvez être victime de pervers narcissiques au travail, hein. Est-ce que c'est le cas? N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Ou si dans votre vie, vous avez été confronté un jour à ce personnage, hein, une personne hautement toxique qu'on appelle pervers narcissique. Est-ce que vous avez été justement un jour en présence de pervers narcissiques? Est-ce que vous avez pu identifier et repérer un pervers narcissique dans votre... alors dites-moi. Alexandra me dit oui, mais des manipulateurs. Alors, Alexandra, les pervers narcissiques, en fait, utilisent la manipulation de toute manière, hein. Donc, ah ouais, 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 c'est leur arme fatale, hein. C'est justement pour ça que on les appelle aussi des manipulateurs pervers narcissiques. Donc, voilà. Alors, il peut être simplement manipulateur, mais il peut être encore plus toxique et être pervers narcissique, c'est-à-dire être également, avoir une dose de méchanceté et aussi être narcissique. Alors, c'est ce que je vous propose de voir, hein, au cours de cette conférence. Je vais vous livrer les clés pour renverser la tendance, hein, si vous êtes confronté à un pervers narcissique ou alors déjà pour avoir les clés pour le faire, hein. Voilà, et au cours de cette conférence, on va comprendre justement le comportement du pervers narcissique, les erreurs à ne pas faire, hein, face au pervers narcissique, parce que face au pervers narcissique, il ne faut pas se laisser, il y a certains pièges qu'il tend, et il ne faut pas se laisser piéger. Et donc, pour ça, il faut avoir des astuces pour contrer le manipulateur pervers. Et puis, il faut surtout apprendre à s'affirmer. S'affirmer en toutes circonstances, c'est important, mais s'affirmer, pouvoir dire non, hein, c'est aussi un moyen pour faire face et pour venir à bout du pervers narcissique et ne plus se laisser marcher sur les pieds et puis retrouver la confiance en soi parce que souvent, on remarque que lorsqu'on a connu au cours de sa vie un pervers narcissique, c'est l'estime de soi et la confiance en soi qui en prend un coup. Et donc, comment justement retrouver cette confiance-là? Et souvent, il faut savoir que le manipulateur, il sait aussi reconnaître sa proie. Et peut-être que vous pouvez être une proie aussi pour le manipulateur, le pervers narcissique. Et il faut, à ce moment-là, arrêter d'être une proie pour le pervers narcissique. Et justement, je vais vous aider justement à donner à vous donner des stratégies efficaces qui vont justement faire changer l'homme ou la femme qui potentiellement pourrait vous faire du mal et vous allez pouvoir reprendre le contrôle pour mieux l'épanouir au travail parce que c'est vrai que quand on rencontre un pervers narcissique sur son chemin, on n'est pas du tout épanoui. Alors, quels sont pour vous, est-ce que vous connaissez justement certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, vous connaissez sûrement le pervers narcissique. Quelles sont les caractéristiques et comment on peut identifier d'après vous le pervers narcissique? S'il s'agit d'un collègue ou de votre supérieur hiérarchique, comment vous allez faire pour, à partir de quand vous pourrez dire que vous avez un pervers face à vous? Parce que vous savez, on retrouve souvent des pervers narcissiques dans les organisations. Et personnellement, j'ai pu remarquer que quand il y a
Ben, quand il y a beaucoup de niveaux hiérarchiques, c'est à ce moment-là qu'on retrouve facilement des pervers narcissiques au travail. Donc, est-ce que vous avez pu identifier vous-même, des pervers narcissiques et d'après vous, quelles sont les caractéristiques? Et qu'est-ce qu'ils font, hein, pour qu'ils soient pervers narcissiques? Et comment on le reconnaît d'après vous? Bah, généralement, il faut savoir que le pervers narcissique, ben, il avance masqué, hein. Et dans certaines relations, bah, justement, certaines personnes, comme les pervers narcissiques, ont beaucoup de mal avec le pouvoir. Et souvent, vous savez que pour certaines personnes, le pouvoir est problématique et les responsabilités provoquent souvent une certaine guerre de pouvoir. Et certaines personnes ont un sentiment de domination, hein, justement, quand elles ont le pouvoir. Et en même temps, elles se sentent intouchables et pour elles, elles agissent en toute impunité, hein, parce que souvent on voit que le pervers narcissique, il est sans foi ni loi et dans certains cas, même, j'ai pu remarquer, hein, ce que me disaient, mes patients, hein, qu'ils ont même des fois, un pouvoir, et quoi avoir un pouvoir, même de vie ou de mort, sur les gens qu'ils dominent. Tellement ils se sentent forts, en fait. Parce que le fait de déléguer devient très vite, pour certaines personnes, une arme à destruction massive et à ce moment-là, ils peuvent dé se mettre à dévaloriser l'autre. Alors, vous savez, la perversion narcissique est assez difficile n'est pas visible au premier abord et n'est pas facile à détecter non plus, hein, puisque le manipulateur, le pervers narcissique va se dévoiler petit à petit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très vigilant, il faut apprendre à ouvrir l'œil. Et c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, la manipulation, c'est son mode de relation privilégié. Et justement, pour vous dévaloriser, cette personne-là va employer des phrases assassines pour mieux vous déstabiliser, pour mieux vous contrôler. Et comme vous ne vous attendez pas, vous allez rester, souvent, on ne sait pas comment, vous n'allez pas savoir comment réagir et vous allez rester figé, hein, figé, sans répartie. Et ça va même renforcer ce sentiment de puissance, hein, parce qu'il va vraiment, là, à ce moment-là, se sentir vraiment fort, hein. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous trouver vraiment en difficulté avec lui.
Alors, comment justement venir à bout, comment faire face à lui? Comment d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous voyez à peu près ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir, venir à bout, pour pouvoir déstabiliser un pervers narcissique? Ah oui, oui, surtout il faut s'affirmer. Est-ce que c'est facile de s'affirmer? Et c'est quoi s'affirmer justement? Qu'est-ce que vous entendez par s'affirmer? Comment il faut s'affirmer justement? Oui, justement, c'est difficile, mais il faut mettre en place, certaines choses, en fait, pour pouvoir le faire et ça s'apprend, en fait. Comment s'affirmer devant un pervers narcissique? Alors, ce qu'il faut justement, ne pas vous-même, rentrer dans le jeu et faire, v comme le manipulateur. Il faut justement mettre en place, justement, avoir une bonne dose d'estime de soi. Alors souvent, le manipulateur, il vous fait douter de vous, en fait. Il vous fait douter de vous et vous savez plus, comment faire. Donc, ça s'apprend, hein, s'affirmer. Alors, l'affirmation de soi, c'est justement la partie, émergée de l'iceberg, hein. Il faut avoir, une bonne dose de confiance d'estime de soi pour pouvoir arriver à justement à s'affirmer. S'affirmer, c'est savoir mettre des limites, hein. Mettre des limites, c'est aussi, pouvoir, apprendre à dire non, hein, apprendre à dire non, apprendre à refuser et surtout, il ne faut pas tomber dans la manipulation, dans la violence, hein. Il faut justement s'affirmer. Et si vous estimez que vous n'avez pas suffisamment une bonne estime de soi, eh bien, il faut travailler ça. Parce que l'estime de soi, c'est quelque chose qui se développe très tôt et qui fluctue. Et justement, face au manipulateur, au pervers narcissique, comme il vous a dévalorisé, entre-temps, l'estime de soi a dû prendre un coup. Alors, ce qu'il faut, c'est justement arriver à retravailler ça. Et comment on le fait? Eh bien, on commence à vraiment à s'occuper de soi, hein. Il faut commencer tout d'abord à relever son niveau d'énergie, hein, relever pour ne plus être une proie, pour le manipulateur, relever son niveau d'énergie. Et souvent, généralement, ce que je recommande pour pouvoir relever son niveau d'énergie, c'est faire du sport, et bien s'alimenter et aussi, avoir une alimentation équilibrée. Et puis aussi, régler son sommeil, hein, puisque souvent, c'est parce qu'on n'arrive plus parce qu'on ressasse, on rumine et on n'arrive plus à dormir convenablement et donc on perd rapidement son équilibre. Donc il faut veiller à ces trois choses-là, apparemment, pour vraiment pour toujours avoir un bon niveau d'énergie. Il faut aussi apprendre à gérer ses émotions face aux manipulateurs, parce qu'il faut rester calme, hein, et ça souvent on n'a pas forcément, comment dirais-je? Facilement on peut ne pas on peut perdre le contrôle, mais c'est ce qu'il veut en fait, hein. Il veut vous piéger, il faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Il faut rester calme devant le manipulateur, hein, pour ne pas, parce que ce qu'il veut, c'est vous faire sortir de vos gonds et si vous sortez de vos gonds, ben, il aura gagné. Donc il faut surtout pas tomber dans ce piège-là, hein, le piège du manipulateur. Ouais, ouais. Il faut justement au contraire, apprendre à gérer ses émotions. Et ça, pour apprendre à gérer ses émotions, eh ben, il faudrait déjà apprendre à mieux respirer, hein, parce que souvent les gens ne savent pas respirer parce que tout simplement, ben, on n'a pas forcément appris à le faire, hein. Et c'est pourtant c'est la première chose il faut vraiment mettre l'accent là-dessus, hein, et parce que le contrôle émotionnel vient par la respiration, hein, et il faut vraiment apprendre à le faire avant tout, hein. Voir une respiration ventrale, une respiration qui va vous permettre d'être en cohérence à votre cœur, qui va vous permettre d'être non pas dans une réaction de fuite ni de panique, mais de calme et de détente. Et ça, c'est le système parasympathique qui doit prendre le relais. Et donc, en ayant une respiration douce, calme, eh bien, on arrive à mieux gérer ses émotions. Et ça, c'est très important face aux manipulateurs, de pouvoir garder, manipulateur pervers narcissique, de pouvoir garder son calme, de pouvoir gérer ses émotions et de ne pas laisser libre cours à ses émotions. Voilà. Et même si vous vous sentez justement déstabilisé par son comportement, il faut rester de marbre et ne pas lui montrer que vous avez peur. Surtout parce que
Parce qu'il vous observe, en fait, hein. Il observe pour voir si vous avez peur et ça le renforce dans sa puissance et il croit qu'il a gagné s'il voit la peur dans vos yeux, hein, parce que la peur se lit souvent dans les yeux, hein. Il faut surtout pas lui montrer que vous avez peur, même si c'est une question de temps, même s'il vous fait peur et même si vous sentez pas vous sentez que c'est pas ça, vous sentez quand même qu'il vous déstabilise, mais il faut pas lui montrer. Hein. Alors, le piège aussi à ne pas tomber aussi, c'est que face au manipulateur, il faut arrêter d'éviter des contacts avec lui. Et surtout, si vous avez des contacts avec lui, ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'il y ait toujours un témoin. Hein. C'est ça, parce que là, c'est à ce moment-là qu'il profite justement pour vous dévaloriser. Et il aura tendance à le faire si vous êtes en face à face avec lui. Et donc, du coup, il faut éviter de vous retrouver avec lui. Et surtout, ce qui se passe aussi, on se laisse piéger par le manipulateur et on te donne le bâton pour se faire battre parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, en général, dans sa phase séduction, dans la phase admiration où vous ne l'avez pas vu venir, ben, on a tendance à se confier au manipulateur. On a confiance, on ne voit rien et donc on peut dire des choses personnelles. Et je vois souvent, ah, alors compliqué lorsque c'est le super hiérarchiste, Maggie, dans quel cas? Dans quel cas? C'est compliqué parce que, oui, s'affirmer, c'est ça? C'est s'affirmer? S'affirmer quand c'est son supérieur hiérarchique. C'est ça, hein? Si j'ai bien compris. Mais on peut s'affirmer aussi, hein, façon supérieure hiérarchique. Ben justement, c'est pas manquer de respect, hein. Souvent, on pense que c'est le fait justement de le fait de s'affirmer, c'est pas forcément manquer de respect à un supérieur hiérarchique. Vous pouvez très bien dire les choses en toute courtoisie, avec du respect. C'est au contraire, hein. Ah, d'avoir un témoin. Ah, d'avoir un témoin. Ah oui, oui. Euh, D'avoir un témoin, mais moi, ce que je conseille en général, c'est quand vous sentez que les choses se passent mal avec votre chef, eh bien, vous lui dites, hein, et très calmement, vous lui dites que vous préférez parler quand il y a une tierce personne et vous pouvez très bien demander à ce que. Mais vous pouvez très bien le faire avec le N+2 aussi et refuser et dire pourquoi. Dire pourquoi, parce que s'il y a des propos dévalorisants, s'il y a si à chaque fois il vous dévalorise, vous pouvez refuser, hein, c'est de votre droit, hein, et en restant ferme, hein, et refuser justement de faire le point sans qu'il y ait un témoin. Si ça se passe bien, effectivement, on n'aura pas l'occasion, mais quand ça se passe mal, ben, il faut lui rappeler que ça se passe mal et que vous préférez le faire avec une tierce personne. Ça, c'est quelque chose qu'on peut demander, hein, et on peut rester ferme là-dessus, hein. Parce qu'il faut l'aborder, ça, justement, en disant que vraiment que ça ne va pas. C'est pas si difficile que ça, hein. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, mais c'est tout à fait difficile. C'est aussi facile, hein. En tout cas, moi, ce que je préconise, hein, c'est souvent de ne pas. C'est très important si vous sentez que ça va se passer, que ça va mal se passer, bah, justement, de ne pas le faire, euh, de ne pas le faire sans témoin, en tout cas. Il faut lui rappeler que ça se passe mal. Il faut aussi arrêter justement de vous culpabiliser, hein, parce que souvent le PN vous fait culpabiliser. Alors, Maggie me dit, ils savent se faire apprécier de la hiérarchie pour mieux passer inaperçus. Ils font toujours mine de ne pas comprendre. Oui, oui, mais il faut rester, comment dirais-je, il faut rester très ferme par rapport à ça, pour ne pas et ne plus se laisser marcher dessus en fait. Ah, il faut arrêter de faire marcher dessus, quoi. Et là, si vous êtes face à lui sans témoin, il faut toujours s'assurer qu'il y a un tiers. En tout cas, moi, c'est le conseil que je donne et c'est souvent salutaire même, hein, pour pouvoir aborder le pervers narcissique. Il faut arrêter d'être sa proie, hein. Ça c'est vraiment
C'est vraiment quelque chose qu'il faut adopter, en fait. Il faut aussi arrêter, il faut justement, comment dirais-je, éviter tout contact. Quand vous voyez que, par exemple, c'est une personne qui, euh, qui, qui, qui vous déstabilise, qui vous valorise, bah, tenez-vous strictement aux relations professionnelles. Hein. Ça signifie limiter vos échanges aux factuels et aux professionnels, parce que ça peut être vraiment difficile. Et donc, justement, ça vous permet de rester quand même bien au sec. C'est pour cela qu'il justement, bah, le manipulateur profite justement quand il a des contacts avec vous pour pouvoir vraiment pour pouvoir vous déstabiliser. Il faut aussi apprendre à être concis, argumenter, hein, et vous être très factuel par rapport au manipulateur. Quand, par exemple, il vous demande son avis, il faut éviter de le donner aussi. Hein, parce que, bah, justement, il veut simplement vous piéger aussi, hein, quand il vous demande tout le temps son avis, hein, parce qu'il sait très bien. Hein, il sait très bien. Donc à ce moment-là, il faut toujours garder à l'esprit que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui n'a pas de morale, qui n'est pas fiable, hein, et c'est même dans son ADN même. Donc, c'est dans sa nature, en fait. Hein. C'est dans sa nature, hein, donc il faut éviter éviter le contact avec lui. Quand vous avez des contacts avec lui, restez vraiment dans le factuel, c'est-à-dire les faits. Hein. Les faits, essayez de ne pas montrer vos émotions, justement. Tenez-vous vraiment aux faits, et ça va bien se passer si vous êtes vraiment factuel. Alors, quand vous utilisez justement les faits, et pour être le plus objectif, il faut rester vraiment objectif parce que les faits sont objectifs. Essayez de ne pas donner vos opinions parce que les opinions sont subjectives. Donc, il faut vraiment se tenir aux faits. Et, et tous les échanges que vous avez avec lui doivent être écrits. Et faites-lui écrire d'ailleurs. Hein. Même si vous recevez les instructions à l'oral, demandez-lui de vous les mettre toujours par écrit et de vous les envoyer parce que ça, c'est toujours un moyen pour montrer ben, voilà, ce qu'il veut. Donc, du coup, pour éviter qu'il vous tourne en bourrique, donc vous pouvez aussi faire un récapitulatif aussi, hein, même s'il ne le fait pas. C'est vous qui récapitulez, vous reformulez, si j'ai bien compris, vous m'avez demandé telle chose, et lui envoyer ça par mail, en fait, hein, pour qu'il les valide ou justement pour qu'il les modifie. Hein. Et ça va servir de preuve, justement, hein, ça va vous permettre de le confondre en cas de reproche ou en cas d'accusation non fondée, parce que c'est ça, il a le chic pour ça, hein, vous faire des reproches et vous accuser à tort. Et donc, du coup, vous avez toujours cette preuve-là. Hein, voilà, en plus d'être factuel. Et ça, c'est très important de toujours écrire et de lui faire écrire et de reformuler à l'écrit ce qu'il vous a demandé à l'oral. Hein. Et vous voyez, parce que moi, j'avais une personne comme ça que je voyais en coaching et je lui avais demandé justement de tout écrire. Et quand il a commencé à écrire, eh ben, justement, eh ben, le PN, hein, qui était son chef, son N plus 1, lui a dit mais d'arrêter d'écrire. Mais ce qu'elle n'a pas fait, justement. Elle a continué à écrire. Et justement, eh ben, c'est comme ça qu'elle a su vraiment la déstabiliser et se protéger contre ces méfaits. Hein. Il faut éviter, alors, je vois certaines personnes justement réagir coup par coup et rentrer en conflit avec le pervers narcissique. Mais justement, il faut éviter le conflit. Hein. Il faut éviter le conflit parce que derrière ça, justement, il cherche à vous démotiver, à vous faire sortir de vos gonds pour jouir justement du pouvoir qu'il a sur vous. Hein. Parce que les pervers narcissiques sont très doués pour repérer les failles, rappelez-vous, et pour appuyer là où ça fait mal. Alors, donc, justement, hein, face à un pervers narcissique, on ne gagne pas. Hein, sauf si on est plus manipulateur que lui. Donc, il ne faut vraiment pas utiliser ces mêmes armes, les mêmes armes que lui, et éviter de se confronter à lui. Hein, parce que moi, je vois par exemple des jeunes qui me disent « Ah oui, mais moi j'ai des preuves », alors qu'on est déjà à terre, on est déjà voilà, émotionnellement. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont émotionnellement atteintes, en larmes, en pleurs, me dire « Ah oui, mais moi, ce que je vais faire, comment ?» et qui voulaient justement, quand je leur donne des
des moyens pour justement rentrer et combattre le pervers narcissique. Mais pour moi, c'est dans le mauvais sens. Parce que, ben, voilà, même si vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un de loyal et quelqu'un de sincère, il va finir quand même par vous manipuler et il finira par vous faire exploser. Hein. Donc, du coup, non. Il faut justement ne pas faire et jamais, surtout ne pas céder à ces provocations. Parce que c'est ça qu'il veut. Il est beaucoup dans la provoque. Il veut vraiment vous faire bah, que vous vous explosez. Et donc, du coup, il faut rester calme. Il faut vraiment ne pas s'occuper. Et pour ça, il faut vraiment savoir prendre sur soi, respirer, et c'est pour ça, en ce sens, que vraiment la détente, le sport, lorsqu'on a retrouvé vraiment son énergie et qu'on n'est pas, on ne se sent pas fatigué, c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir de l'énergie à ce genre de personnage-là. Hein, parce qu'il vous provoque, il est vraiment dans la provoque et il ne faut vraiment pas céder à ça. Pour ça, il faut vraiment savoir prendre sur soi et ne jamais en faire une affaire personnelle. Parce que d'abord, d'accord, bah, le pervers narcissique, bah, il vous nargue, il vous titille, il vous fait des reproches, il se moque de vous, mais gardez toujours à l'esprit que en fait, c'est lui le problème, c'est lui, c'est pas vous, hein, et que de toute manière, il parle de lui, en fait, hein, il parle de lui et donc c'est pas de vous qu'il parle et c'est vrai que l'estime de soi, là encore, aide énormément parce que quand on connaît sa valeur, quand on sait ce qu'on vaut, ben, personne ne peut nous faire douter en fait. Et c'est pour ça qu'il faut pour cela ne pas sentir en insécurité, hein, en insécurité, en insécurité parce que l'EPN, lui, par contre, il il projette son insécurité sur vous, en fait. Il veut que vous soyez dans le même état que lui, parce qu'en fait, au fond, c'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout, en fait. Et ce qu'il cherche, c'est que il peut pas voir les gens heureux. Et donc, il veut vraiment vous mettre dans son état, hein, et vous faire, voilà. Et s'il arrive à ce que vous soyez, à vous fâcher, à vous mettre en colère, que vous soyez furieux, ben, là, il va rigoler, parce que là, il va vraiment atteindre son objectif, parce que c'est ce qu'il veut. Alors, encore une fois, ne lui répondez pas. Hein, et c'est pas la peine de vous culpabiliser, de vous remettre en question, hein, parce que, et là, voilà, sachez vraiment ce que vous êtes. Et en fait, lui, il ne mérite pas votre bienveillance, il ne mérite pas justement ça. Donc, voilà, donc faut rester tout à fait neutre avec lui. Ce qu'il faut aussi éviter, hein, et ne pas tomber dans le piège du pervers, c'est justement ne rien lui donner de personnel. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est chercher la porte d'entrée qui va lui permettre de justement d'installer encore plus sa domination. Il va essayer de vous, de vous amadouer, de vous attendrir. Hein. S'il voit que vous restez comment, de marbre et que vous gardez votre calme, hein, et là, il peut vous endormir. Mais restez vigilant parce qu'il ne change pas du tout. Hein. Et, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est un prédateur qui manque d'empathie et qui n'est pas du tout empathique. Hein. Vraiment, il manque d'empathie. Hein. Et il essaie toujours, il peut jouer, il a toutes ses cartes, il a toujours un coup d'avance et il peut encore rejouer la séduction pour vous amadouer, pour vous attraper, pour vous faire revenir et pour vous faire douter encore une fois. Hein. Donc, et là, à ce moment-là, on peut vouloir lui confier des choses de sa vie personnelle, hein, comme je vous ai dit, par exemple vos états d'âme, hein, ce que vous ressentez, mais il ne faut surtout pas. Hein. Il ne vous aidera jamais. Hein. Il n'est pas là pour vous aider. Il est juste là pour vous enfoncer. Et justement, il va en profiter. Hein. Donc, il ne faut jamais avouer votre faiblesse. Hein. Ne mentionnez jamais une difficulté professionnelle, par exemple. Si vous êtes en difficulté sur quelque chose de précis, il ne faut jamais lui dire. Hein. Parce qu'il finira toujours, de toute manière, tôt ou tard, de s'en servir. Hein, hein. Donc, voilà. Il faut rester devant, face à lui, il faut rester lisse. Hein. Il faut vraiment rester de marbre. Il faut rien laisser paraître. Ça, c'est très, très important. Hein, pour ne pas céder, aux caprices, en fait, du pervers narcissique. Est-ce que vous avez des questions, justement, par rapport à ça? Alors, tout à l'heure, je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit.
Alors, je vous disais qu'il fallait vous affirmer. Alors, sachez que face aux manipulateurs, il faut jamais, jamais se justifier. Apprenez à ne pas vous justifier. Alors, souvent, on a toujours tendance à se justifier justement face aux manipulateurs. Et donc, du coup, ben, c'est là qu'il va s'engouffrer, en fait, justement, dans cette branche, dans cette brèche-là. Hein. Donc, il ne faut pas se justifier. Hein. Quand vous donnez une raison, quand vous dites non, ben vous dites un non ferme, hein, justement, mais vous ne vous justifiez pas. Et parce que quand vous donnez des raisons, là, c'est là qu'il va justement s'en servir contre vous. Alors, il y a une technique aussi, justement, pour quand vous dites non au manipulateur et qu'il revient à la charge, qu'il faut utiliser, ça s'appelle la technique du disque rayé. Ben, c'est par analogie au disque rayé, hein, le disque, hein, le disque en vinyle, et quand il est rayé, ben, il tourne en boucle. Ben, c'est ça qu'il faut utiliser, en fait, justement, quand le manipulateur revient à la charge. Il faut vraiment répéter et répéter. Eh ben, il y a une façon de répondre. Hein. Quand il dit non, eh ben, vous dites, quand il vous demande pourquoi, eh ben, c'est là que vous utilisez le disque rayé. Et vous dites les mêmes choses. Alors, formulez d'une autre manière. Parce que quand il vous redemande pourquoi, ben, c'est là qu'il faut brancher le disque rayé. Donc là, il s'agit pour vous d'avoir une parade. Si par exemple, un collègue, alors, si je vous donne un exemple, hein, si par exemple un collègue qui essaie de vous refiler son boulot et qui vous dit, vous avez déjà repéré que c'est quelqu'un qui est qui est manipulatrice et puis qui est aussi pervers, une personne perverse. Donc, justement, il va certainement vous flatter, par exemple, en vous disant, ben, toi qui es si gentil, si compétent, tu vas bien m'aider à finir. Ben là, c'est là que vous allez répondre, je te remercie de ta confiance, mais je n'ai absolument pas de temps à consacrer à ce travail qui t'a été confié. Parce que moi, j'ai moi-même quelque chose à terminer pour demain. Et si la personne embraye, par exemple, mais ça te prendra que quelques minutes, vous là, vous dites, vous branchez le disque rayé, alors vous reformulez, hein, je n'ai absolument pas de temps à consacrer à ce travail qui te. Voilà, si vous demande pourquoi, par exemple, pourquoi tu ne peux pas le faire, voilà, vous lui dites, eh ben, je n'ai absolument pas le temps de consacrer à ce travail. Hein, voilà. Et qui, je te rappelle, t'a été confié. Parce que j'ai moi-même une mission urgente. Vous voyez, c'est exactement la même chose, dit de manière. C'est reformulé, mais c'est la même chose. Et si vous, oui, parce qu'il faut reformuler. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à 3 ou 4 phrases que vous allez redire. C'est ça, c'est ça le disque rayé. C'est pas forcément dire non, non, non et non, mais c'est reformuler légèrement avec une légère variante pour pouvoir toujours signifier. Parce que et là et voilà, vous pouvez dire je suis désolé, mais je ne peux vraiment pas. Voilà, navré, mais j'ai aussi mon travail à faire. Voilà. Bah, c'est comme ça qu'il faut pas tomber dans ce piège-là. Et c'est pour ça que cet outil-là, la technique du disque rayé, sert énormément, justement, à se sauver, là, à se sortir de ça et à s'affirmer aussi. C'est une technique d'affirmation de soi qu'on peut utiliser un peu partout, hein, d'ailleurs. Pas seulement avec le pervers narcissique et pas seulement avec la personne manipulatrice. Ce que vous pouvez faire aussi pour le déstabiliser, c'est le confronter en public. Ben oui, parce que vous savez, le pervers narcissique se caractérise par un double langage. Hein. Ce qu'il va dire devant vous et ce qu'il va dire quand il y a d'autres personnes, ben, c'est pas la même chose en fait. Hein. Hein. Donc, justement, il tire sa force parce il parvient à vous déstabiliser. Et souvent, il agit sans témoin. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une manière de déstabiliser justement le PN, c'est de faire arrêter d'être tout seul avec lui, être en face avec lui. D'où la nécessité, dans la mesure du possible, justement, de régler ses comptes. Hein, vous lui réglez ses comptes, mais toujours devant un tiers. Ça peut être, quand c'est un conflit, par exemple, ça peut être un représentant du personnel, hein, quand vraiment vous êtes en conflit. Hein, voilà.
ou un médiateur, justement, quelqu'un ou un collègue à qui vous avez parlé. Hein. Et voilà, parce que ça c'est très important pour voir de le faire, de le confronter en public quand ça va trop loin, en fait. En tout cas, n'oubliez pas de vous entourer, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que comment dirais-je, on reste trop isolé et on n'ose pas dire les choses et on se retrouve souvent isolé, hein, parce qu'on perd confiance en soi et on a peur. Et justement, ben, ça fait qu'il continue encore à faire son travail de sape. Et souvent, voilà. Donc, souvent, voilà, c'est très efficace. Donc, il faut justement bien s'entourer, avoir toujours un entourage, parce que savoir s'entourer, c'est déterminant. Hein. Parce que quand il y a des personnes comme ça, de malveillantes, ben, ce qu'il faut, c'est pouvoir s'en sortir, c'est vraiment, vraiment toujours le faire avec, se faire aider. Hein. Se faire aider, ne pas rester, ne pas rester seul. Parce que souvent, on ne peut plus le faire parce qu'on a perdu confiance, on a perdu l'estime. Hein. Et donc, on continue à se culpabiliser encore et encore. Et c'est justement ce qu'ils recherchent. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter justement à faire un travail sur soi, un travail pour justement retrouver son estime, hein, sa valeur. Hein, hein, voilà, c'est parce que c'est très important justement pour venir à bout et pour déstabiliser. Parce que quelqu'un qui n'a pas une bonne estime n'arrive pas à le faire en fait, hein, donc de toute manière. Donc ensuite, alors, oui? Est-ce que quelqu'un peut être pervers narcissique au travail, mais pas dans sa vie? Généralement, alors moi, ce que je pense, c'est que, bon, après, en fait, quand quelqu'un est pervers narcissique, il n'est pas, il n'est pas devenu comme ça. Il n'est pas, ça veut dire que ça fait très longtemps, parce que on sait que c'est un mécanisme qui se met en place depuis l'enfance, justement. Il y a justement, il y a une faille narcissique, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça pervers narcissique, hein, et aussi une dose de perversité. Et souvent, c'est mis en place très tôt, hein, vraiment. Hein, donc, justement, mais tout le monde ne peut pas être victime. Et donc, le pervers narcissique au travail, il va choisir sa proie, hein, même dans la vie privée, il cherche la proie, sa proie. Donc, si quelqu'un est manipulateur, il n'est pas avec tout le monde, mais il a un fond, il a ce côté-là qui peut faire ressurgir s'il a besoin de l'utiliser pour venir à ses fins, s'il est particulièrement ambitieux, voilà, voilà, il va s'en servir. Donc, voilà, mais il ne le fait pas forcément avec tout le monde. Parce que justement, mais vous allez voir quelqu'un, par exemple, de manipulateur, on le voit, des gens qui aiment séduire, qui aiment bien se faire voir, qui aiment manipuler. Alors, ils ne sont pas forcément pervers, mais ça, ils le sont quand même. Hein. Vous le voyez quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en général, il peut ne pas l'être avec, il peut ne pas l'être avec tout le monde en fait. Il n'est pas avec tout le monde en tout cas, mais il a toujours ce fond-là. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Donc après, il faut vraiment, il faut faire en sorte de ne pas être la proie de manipulateurs. C'est ça, c'est surtout ça pour vous, apprendre à le repérer et à toujours être un petit peu très vigilant par rapport à ça, parce qu'il avance masqué et on ne le voit pas. Et des fois, on peut regretter après. Hein. Je me souviens d'une patiente que j'ai eue qui, justement, bah, s'est rendue compte de ça après, lorsqu'elle s'était vraiment livrée, qu'elle avait partagé énormément de choses de sa vie, même de sa vie intime. Cette personne-là venait chez elle, et vraiment. Et donc, après, c'était l'enfer, hein, ce qu'elle a connu. Hein. Donc, et pourtant, on ne le voit pas, de prime abord, on ne le voit pas. Donc, faut savoir que quand les gens n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent par, comment dirais-je, normalement, ben, ils cherchent toujours un moyen détourné pour le faire. Hein. Donc, et ça peut aller très loin, justement. Et il y a des gens
une dose de perversité, une dose de toxicité beaucoup plus que les autres. Et comme justement, quand on est soi-même à milieu de comprendre et de comprendre pourquoi les gens sont comme ça, et imaginer que quelqu'un peut être comme ça, ben, on se fait avoir et c'est un peu trop tard après quand on ouvre les yeux. Hein. Mais rappelez-vous, il est jamais, jamais trop tard en fait pour pouvoir s'en sortir. Alors, déjà, il faut s'en prémunir, il faut se protéger hein, face aux manipulateurs. Parce que le manipulateur PN, il est souvent dans le flou, hein. Il ne laisse pas voir. Et il y a une manière aussi de communiquer, rappelez-vous ce que je vous avais dit, hein, hein, parce qu'il utilise souvent des formulations, des mots ambigus, hein, et donc du coup, il ne faut pas tomber dans son piège, en fait. Il faut rester factuel, s'il le faut, obligez-le à être clair, hein, hein, reformuler sa phrase ambiguë, par exemple, et pour lui redemander qu'est-ce ce qu'il entend par là. Et voilà. Est-ce que c'est bien ce que j'ai compris, en fait? Hein, demandez-lui d'être précis. Et si, par exemple, à ce moment-là, il élude la question, revenez là-dessus, hein, parce que là, il peut effectivement ne faire comme s'il n'a pas compris, voilà. Hein, hein. Et donc, face à lui aussi, faut lui dire non. Il faut vraiment pas justement tergiverser là-dessus. Hein. Il faut vraiment lui dire non et puis surtout ne pas se justifier. Hein. Et le disque rayé peut vous aider. Parce que ça, c'est très important, justement, d'utiliser des techniques. Une autre technique qu'on peut utiliser face aux manipulateurs, c'est la technique du desk. Hein. La technique du desk qui consiste à décrire que les faits. Hein. Le D, c'est pour décrire que les faits. Le E, c'est pour dire ce que ça vous fait, exprimer ce que ça vous fait. Hein, et ensuite, comment dirais-je, le S, c'est pour trouver une solution, lui proposer une solution. Et donc, c'est une manière, c'est une technique aussi pour s'affirmer, le desk. Et le C pour les conséquences bénéfiques, s'il accepte justement, s'il accepte ce que vous lui proposez comme solution. Hein. Et là, vous voyez aussi sa bonne foi. Et ça, vous pouvez le faire encore devant témoin aussi. Comme ça, vous allez pouvoir acter en fait ce qu'il a dit. Hein. C'est ça, ça permet d'éviter un conflit, de sortir de malentendus, hein, hein, d'utiliser le desk en fait. Ça, c'est une deuxième technique après le disque rayé pour pouvoir justement faire face aux manipulateurs et ne pas tout garder. Et quand vous l'affrontez, pour que vous puissiez l'affronter justement, sans pour autant sans pour autant que le faire, faut éviter de le faire hein, en face à face. Hein. Ce qu'il faut aussi, des fois, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus fort, hein, c'est carrément de le dénoncer en public. Ça, c'est quelque chose qui peut déstabiliser vraiment le manipulateur. Parce que le manipulateur, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment passer inaperçu. Et sa grande hantise, en fait, si vous connaissez sa faiblesse, en fait, c'est de se faire prendre. Il en a peur, il a une peur bleue en fait. Et donc ça ne le quitte jamais parce que c'est vrai qu'on peut penser que le manipulateur n'est pas conscient en fait de ses actes. Alors c'est vrai que la plupart, hein, justement, la plupart ne sont pas vraiment conscients parce que des fois ils sont persuadés qu'ils font ça pour la bonne cause. Et que, par exemple, un patron, hein, que si quand il vous voit, parce que vous savez, le système éducatif même veut que, on est un petit peu, on met la pression, on vous dit des choses pour vous remettre la pression, pour vous dévaloriser. On pense que ça marche. Que ça marche. Le management aussi est fait sur ce même modèle. Mais malheureusement, on sait que c'est quand même la bienveillance qui marche le plus, hein, qui donne le plus de résultats. Alors, c'est vrai que le manipulateur, le pervers narcissique, lui, il va utiliser aussi un petit peu la pression aussi pour vous faire marcher. Et donc, ce qu'il faut, c'est le dénoncer son comportement en public.
pour qu'ils vous laissent en paix, hein, et ça, c'est un grand moyen de laisser en paix. Moi, je me rappelle en fait d'une attitude justement d'un collègue quand je travaillais, que j'avais repéré assez narcissique, alors, et qui pouvait utiliser la perversion, ça pouvait aller jusqu'à la perversion, parce que quand même, quand j'ai vu ses agissements, ça pouvait aller loin en fait. Mais elle n'a pas eu le temps de montrer en fait. De montrer en puissance, en fait, hein. Donc, parce que tout de suite, je l'ai dénoncé. Et donc, du coup, on a été publiquement et on a été s'expliquer devant le directeur, hein, parce que moi, j'ai carrément dit, eh ben, on va s'expliquer, tu veux qu'on parle, eh ben, on va parler devant le directeur. Et là, elle ne s'attendait pas à ça. Et donc, c'était trop tard parce que j'avais déjà fait ce qu'il fallait, hein, et on s'est rencontrés. Et donc, en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut le confronter, hein. Et là, il s'agissait pour elle de s'expliquer parce que c'est soit elle avait trop dit ou pas assez, et il fallait qu'elle s'explique. Et là, elle était vraiment confondue en excuses, en excuses, mais en tout cas, elle ne trouvait pas les mots, hein, justement, pour pouvoir se défendre. Parce que véritablement, la personne pervers narcissique va vraiment vous cherchez à vous faire culpabiliser et justement, hein, va essayer de vous faire peur, mais il faut vraiment pas il y a vraiment pas de quoi, parce qu'en fait, quand on regarde bien, cette personne-là a des failles, et c'est surtout la peur bleue de se faire, de se faire avoir, de se faire, voilà. Et donc, quand vous le confrontez, eh ben, il n'arrive pas à se défendre. Et là, je peux vous assurer que quand vous faites ça, eh ben, il va abandonner la manipulation, il va arrêter avec vous, il va trouver sa proie ailleurs, certainement, hein, c'est toujours ça, parce que de toute façon, il ne va pas pour changer pour autant, mais ce ne sera pas vous. Hein, c'est ça aussi, c'est un des moyens aussi. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre son courage à deux mains pour pouvoir le faire. Mais si vous arrivez à le confronter en public, je vous assure qu'une fois que ce sera fait, il va jamais, jamais oser vous embêter. Hein. Il va tout de suite arrêter. Et c'est pour ça que c'est très tôt, il faut le faire. Très tôt, il faut le faire pour justement fixer des limites, parce qu'à ce moment-là, une fois la porte est ouverte, c'est plus difficile après de le déstabiliser. Mais après, c'est possible, mais ça va demander encore plus d'énergie, plus de temps, et encore plus de moyens, plus de techniques, plus d'outils. Alors, est-ce que c'est pas sympa de refourguer? Alors, est-ce que c'est refourguer est-ce que c'est refourguer? Ça me fait rigoler, hein, Ah bon, d'accord. Parce que c'est dans son ADN, en fait. Il va jamais arrêter. Est-ce que c'est refourgué? C'est comme ça qu'il est. Donc, au moins, il va le faire, mais il va pas le faire avec vous. Vous aurez la paix avec lui, hein. Jusqu'à ce que, en fait, vous savez, le fait, en fait, le fait qu'il agisse à chaque fois différemment et qu'il change de poids aussi, c'est un moyen où va se faire démasquer finalement. Voilà, mais il va finir par il va finir par se faire démasquer. Parce que c'est vrai qu'en changeant continuellement de poids, à chaque fois, il se dévoile. Et après, à chaque fois, il y a une personne qui va le connaître sur sur ce qu'il est, hein. Et donc, du coup, c'est une manière aussi, hein, de le mettre hors d'état de nuire. Et voilà, et c'est souvent comme ça, hein, parce que moi, je me rappelle, euh, quand moi je suis rentré, justement par rapport à ça, par rapport à cette personne-là, elle n'était pas à son coup d'essai, hein. Et moi, je ne savais même pas que la direction, le directeur en tout cas, l'avait en grippe, hein, ne l'aimait pas du tout, hein. Mais moi, je ne savais pas. Je commençais justement, je ne savais même pas. Et c'est parce que j'ai agi comme ça que j'ai vu d'autres personnes aussi oser dire les méfaits. Parce qu'avant, comme c'était quelqu'un qui était très aimé, qui était toujours, personne ne disait rien, parce qu'on pensait toujours, tout le monde essayait de garder les choses. Et moi, je suis arrivé et j'ai senti ça. Donc après, justement, cette personne-là, justement, comme avait déjà essuyé des plâtres, elle s'est fait démasquer.
Hein. C'est comme ça que justement on peut démasquer le pervers narcissique. Mais quand on n'ose pas dire les choses et que chacun reste de son côté, ben voilà, hein, voilà. Donc il faut aussi dire, il faut oser dire les choses hein, le plus souvent et le confronter en public. Ça c'est le mieux qu'on puisse faire. Et de plus en plus, quand il va, et comme il ne peut pas s'empêcher d'agir, hein, le pervers narcissique, il le fera forcément avec quelqu'un d'autre, et c'est comme ça qu'il va se faire connaître, et sa réputation va en pâtir. Hein. Et c'est comme ça que finalement, on va finir par le confondre encore publiquement. Et souvent, en fait, qu'est-ce qui arrive? Ben, à chaque fois, il a accumulé des griefs avec des personnes différentes, eh ben, c'est à ce moment-là qu'on voit un processus. Moi, j'en ai vu hein, comme ça. Certains finir dans une procédure de licenciement. Hein. Alors, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important aussi de le faire, même si on n'ose pas. Alors, certaines personnes me disent, mais oui, mais c'est quelqu'un qui est très bien vu. Alors, souvent, des fois, quelqu'un a déjà repéré. Des fois, il y a quelqu'un, mais voilà, mais on n'ose pas le dire, donc ça passe. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut sortir du silence. Hein. Il faut oser sortir du silence et s'exprimer, quoi. Hein. Parce que quand on n'ose pas le faire, eh justement, cette personne-là passe pour une bonne personne. C'est parce qu'on n'ose pas, en fait. Il faut oser, hein, justement. Hein. Et parce que vous aurez des surprises. Hein. Moi, j'étais quand même assez surprise parce que, franchement, en voyant cette personne-là au début, je ne pouvais pas imaginer qu'elle traînait autant de casseroles hein, derrière elle. Hein. Je ne pouvais même pas imaginer. Alors, Maggie me dit que, attendez, il faut en sorte aussi que les gens ne parlent pas entre eux et pour cela utilisent la méthode diviser pour mieux régner. Effectivement, oui, 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 ils font ça, oui, oui, oui. La technique du diviser pour mieux régner, c'est bien connu. Mais là encore, c'est pour ça que je vous dis, l'antidote, c'est l'estime de soi. Hein, parce que même si vous êtes seul contre tous, mais vous osez vous exprimer. C'est ça qu'il faut aussi faire. Hein. Il faut oser dire les choses. Et souvent, c'est ce qui permet de sortir de là, en fait. Et c'est pour ça que je vais toujours dire que l'antidote, c'est vraiment l'estime de soi. Une bonne estime de soi, quand on connaît sa valeur, quand on ne se laisse pas déstabiliser aussi. On ne se laisse pas déstabiliser comme ça par un pervers, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important, justement, de pouvoir, justement, le faire, en fait. Ok, est-ce que vous avez des questions justement par rapport à ça? Justement, Alexandra me demande de reprendre la technique du desk. Alors, je vais vous expliquer. Alors, la technique du desk, oui, signification de chaque lettre. Ok. Alors, la technique du desk, cette technique-là a été élaborée par deux psychologues. Et justement, ça permet de s'affirmer. Hein. C'est une technique qui permet de s'affirmer en toutes circonstances. Et c'est une méthode mnémotechnique, c'est un moyen mnémotechnique pour pouvoir se rappeler de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut dire face à, dans une conversation. On peut même l'utiliser à l'écrit aussi, la technique du desk en fait. Hein. Alors tout à l'heure, je vous disais que face aux manipulateurs, il faut utiliser les faits.
Oui. Alors, c'est pour ça que c'est très important de toujours. C'est pour ça qu'il faut être bienveillant, hein, il faut pouvoir être bien avec soi-même. Voilà, c'est surtout ça. Parce que vous n'êtes pas coupable, mais vous êtes au moins responsable d'utiliser à bon escient vos émotions. Vous êtes responsable aussi de toujours garder une bonne estime de vous et ne pas vous et refuser justement de vous faire qu'on vous dévalorise. Justement, c'est pas normal quand quelqu'un vous dévalorise. Voilà, c'est quelque chose, ça va pas. Si on vous dévalorise gratuitement, même gratuitement, hein, on n'a pas à dévaloriser quelqu'un. Il faut vous dire que c'est pour vous dire l'ampleur justement cette personne-là n'est pas du tout normale. Comment on peut se mettre à dévaloriser quelqu'un comme ça? Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Maggie dit merci beaucoup, c'était très intéressant. Ben, j'espère hein, pour vous que ça va vous aider à. J'espère pour vous. En tout cas, j'essaie de autant faire ce peu de vous de vous donner un peu des astuces, des stratégies. Et ça vaut pour tout, hein, pas seulement au travail, hein, bien entendu. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment on va avoir affaire avec un manipulation. Parce que tout le monde utilise la manipulation et c'est ça aussi, ça permet justement de se prémunir contre la manipulation, la ruse, parce que même si on n'est pas forcément toxique, mais on peut utiliser la manipulation et là, vous pouvez vous faire avoir aussi. Mais en utilisant ces techniques-là, ça permet justement de déjouer justement la manipulation, même quand on n'est pas face à une personne toxique. Hein. Donc, ben voilà, alors si tout est clair, on va arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été là hein, ce soir. Et puis, je vous donne rendez-vous à mardi prochain.